bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la résistance de Nier Automata. Je vous raconterai l'histoire de sa création, l'endroit de l'emplacement de la base de la résistance et les points d'intérêt de la résistance. Alors si pour commencer, la résistance avant d'être un groupe d'androïdes qui vit sur Terre sous le nom de la résistance, c'était au départ un groupe d'androïdes qui appartenait à l'humanité. Il faisait partie d'une des expéditions qui a été envoyée lors de la 8e guerre mondiale contre les machines. Il y avait parmi eux un androïde qui s'appelle Lily. Son supérieur s'amusait à la matérialiser en la violant et l'humiliant en cassette. Les autres androïdes le savaient, mais ne pouvaient rien faire car c'était en fait leur supérieur. Mais un jour, une de ces androïdes ne pouvait plus supporter et décida d'attaquer sa supérieure et la laissa à moitié morte. Après, elle s'enfuit avec Lily et toutes les squads d'androïdes qui sont devenus des déserteurs. Elles ont décidé de s'appeler la Résistance, ont établi une base qui est celle que nous connaissons dans le jeu vidéo, et elles prennent la décision de continuer à combattre les machines tout en étant sur Terre. Rose est celle qui a sauvé Lily et est devenue la chef de ce groupe de résistance. Voilà comment la Résistance est née. Les années passèrent, qui du coup d'autres membres le rejoignent dans la Résistance comme Devola et Popola et Ujakas. Et enfin, selon le carnet de notes que possède Anemone depuis le commencement, Rose décède et transmet le rôle de chef à Anemone, qui est présente dans le groupe depuis sa fondation. Concernant l'emplacement de la Résistance, leur camp se situe au sud-est des ruines de la ville. Il y a un transporteur situé à l'intérieur du camp, lui-même pour un voyage rapide. Des clôtures sont installées en position de défense et le camp lui-même est cassé dans une clairière derrière de vieux bâtiments. La zone est en fait assez grande et s'étend vers l'arrière pour révéler des maisons et des installations de stockage. Le premier point d'intérêt est le chef du camp de la résistance, Anemone, qui fournit des rapports de missions vitaux et des quêtes secondaires. Vous pouvez accéder au terminal derrière elle en tant que L2. Si vous y allez dans le jeu vidéo, il contient 3 romans intitulés Anemone, 2 petits points, rencontre, compréhension et séparation. Le deuxième point d'intérêt du camp de la résistance est le lieu de Devola et Popola dans le jeu vidéo. Elles apparaissent après que Lionel se retrouve dans la ville copiée, mais dans la version animée, selon le trailer 2 de la saison 1 de Nier Automata, elles apparaissent dès le début. Elles vendent des puces amphissables uniques ainsi que l'épée type 3 et la lame type 3. Le deuxième point d'intérêt du camp de la résistance est l'infirmerie. Elle est entretenue par tous les androïdes de la résistance. C'est là qu'on soigne les androïdes qui ont été blessés ou qui doivent se reposer à cause de quelque chose. Quatrième point d'intérêt du camp de la résistance est le marchand d'armes. Après avoir terminé une quête pour réparer ses outils cassés, ce marchand d'armes vend Beast Bane, ancien Overlord et Beast Lord. Il a en fait la capacité d'améliorer n'importe quelle arme existante s'il a les bons matériaux dans sa main. Cinquième point d'intérêt du camp de la résistance est le négociant en approvisionnement. Il vend une variété d'articles, y compris des éléments de récupération et des puces plugins de base. Comme tous les commerçants vendant des puces amphissables, ils sont toujours au coût de stockage le plus élevé possible pour leur niveau. Son inventaire s'élargit progressivement au fil du temps qui passe. Sixième point d'intérêt du camp de la résistance est le propriétaire de l'atelier d'entretien. Cette femme vend des programmes de bots et des mises à jour niveau de stockage qui permet la mise à niveau des armes bots avec les beaux matériaux et peut fusionner des puces plugins. Septième point d'intérêt du camp de la résistance est l'étrange femme de la résistance. Au départ, c'était une personne qui orientait les androïdes, puis elle deviendra un marchand vendant tous les objets de grande valeur. Le huitième point d'intérêt du camp de la résistance est l'étrange homme de la résistance. L'homme de la résistance entretient un camp d'entraînement pour les androïdes et propose des informations importantes pour les androïdes. Neuvième point d'intérêt du camp de la résistance est un jukebox qui leur permet d'écouter de la musique. Dixième point d'intérêt du camp de la résistance est la zone d'entreposage. Cet emplacement est utilisé pour stocker les outils, armes, objets lourds, etc.
que la résistance a en fait besoin, mais qu'ils ne peuvent pas laisser dans la place principale. 11e point d'intérêt du camp de la résistance sont les chambres de repos. Tous ceux qui vivent possèdent une chambre de repos qui leur est propre. Dans chaque chambre, c'est composé de lits et de matériel de base pour une chambre, avec les objets que chacun a mis dans sa chambre pour mettre en avant sa chambre. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce